Hello world! Et oui, c'est l'heure de parler des reines du shopping. Vous avez dit reine, vous avez dit shopping. Si vous avez la télé ou tout simplement internet, si vous êtes fan de la belle Christina ou alors juste une fashionista, vous avez dû sûrement m'apercevoir à la télé. C'est qui elle? C'est notre belle boxeuse Candice qui montera sur le ring pour tenter de relever le défi. Avec la copine! Et pas n'importe quelle copine. Une tueuse au niveau de la mode, elle a vraiment un œil qui change. Les filles auront plus d'une raison d'être jalouses, car la belle va envoyer du lourd. Candice, elle a c'est du haut niveau là. La classe à Dallas. Ah, c'est sexy sur toi, Candy. Je valide à 100%. Attention les filles, comme à la boxe, si je viens, c'est pour gagner. Alors ça va être moi la reine du shopping. C'est tellement bizarre en fait de dire ça, et même juste de se voir. M6. Sérieusement? Alors comment j'aurais pu vous écrire un article sans vous faire une vidéo? Vous commencez à me connaître. Vous avez été très nombreux à me poser beaucoup de questions, alors pour essayer de répondre à tout, je vais catégoriser par thème. Comme ça va vous donner vraiment un éventail sur toute l'émission. Et surtout, s'il y a des choses qui sont pas claires ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou alors à aller checker le blog. Donc c'est l'heure du retour sur aventure. 3, 2, 1, action! Alors, le casting, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont payés et spécialisés pour chercher des profils types sur les réseaux sociaux. Donc moi, ça a été le cas. Une casteuse est venue m'écrire sur Facebook en me demandant si je voulais participer à une spéciale blogueuse. J'ai mis 3 semaines à répondre. Donc elle m'a dit que c'était trop tard, mais par contre qu'elle avait une spéciale mannequin. J'ai encore mis 3 semaines à répondre, je suis un peu tout le temps à l'étranger. Donc du coup elle m'a dit oui mais écoute là c'est trop tard encore mais nous on aime vraiment ton profil. Donc viens passer le casting à Paris et on trouvera un endroit où te placer lors d'une émission etc. Donc je suis montée à Paris, j'ai passé le casting. Alors le casting on vous met vraiment en situation type parce que vous avez une journaliste devant vous, une caméra. Ensuite la journaliste vous regarde et vous dit alors maintenant tu vas commenter mon look. Et elle est en face de vous. Donc déjà il faut pas être trop timide et en même temps il faut dire la vérité parce qu'ils recherchent des profils qui ont un petit peu de caractère, qui dégagent quelque chose à l'écran. Donc du coup vous commentez déjà sa tenue, ensuite elle vous montre 3 photos, vous devez dire chacune des photos ce que vous en pensez, tatati, tatata, faire une brève description de vous, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, tatati, tatata. On vous met vraiment en condition pour voir ce que vous allez donner quand vous allez faire l'émission, si vous êtes sélectionné. Non, ça dure franchement une demi-heure, 40 minutes. Après ça, du coup, on vous recontacte si vous êtes sélectionné ou pas. Et on vous demande aussi de venir le jour du casting avec votre tenue préférée. Moi je vous avoue que je travaillais à Paris, je suis venue en tenue de travail, hein. Je suis pas du tout venue en tenue préférée, donc je pense pas que la tenue joue énormément si vous allez être choisi ou pas le jour du casting, mais c'est quand même toujours mieux d'y aller bien présenté. Alors, déjà, il faut savoir qu'on arrive le dimanche soir. On est logé toute la semaine dans un hôtel. C'était un petit hôtel Ibis, très sympa, à Paris, bien entendu. On arrive le dimanche soir et toutes les filles ont des horaires différents pour arriver. Parce qu'en fait, la production veut absolument avoir nos vraies réactions naturelles et pas jouées de quand on se rencontre pour la première fois. Et on a une nounou qui est là pour nous commander à manger parce qu'on n'a pas le droit de sortir ou alors il faut demander parce qu'on ne doit pas se croiser. Pour les fumeuses, pour aller fumer une cigarette, c'est la même chose. Pour être sûr de ne pas se croiser, on doit lui demander, elle nous accompagne. Plein de petits détails comme ça. On passe notre première nuit donc et le lendemain matin, alors il faut savoir que ça commence très très tôt. On vient nous chercher à 7h30 parce qu'on a la visite du travail. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a un contrat de travail avec les reines du shopping. Comme chaque émission, maintenant tout est déclaré, donc ça veut dire que ça compte aussi pour le chômage. Et donc notre salaire, en fait, c'est notre budget shopping. Donc. Alors, il y a combien? 450 €. C'est un bon budget. Ça a été mon salaire pour la semaine de travail pour le jeu télé. Donc arrive le lundi matin, on vient vous chercher à 7h15, 7h30, direction la visite médicale donc pour le travail. Alors, déjà il faut savoir que certes on a une nounou, on peut pas se croiser et on nous demande le matin de mettre des écouteurs parce qu'on est toutes dans la même voiture, sauf celle qui est déjà partie en shopping pour la visite du travail. Donc ce qui fait
qu'on est toutes dans la même voiture avec des écouteurs, mais on a tellement envie de se parler, c'est impossible. On fait toutes partie de la même aventure, on a envie de savoir qui est qui fait quoi, qui sont nos concurrentes, et on est juste dans une voiture surveillée par une nounou et un chauffeur avec nos écouteurs sans avoir le droit de parler. Bon, je vous avouerai qu'on s'est glissé quelques mots. Surtout que quand on arrive en fait à la visite du travail, vous savez comment ça se passe l'administration française. On est toutes assises sur des chaises, les unes à côté des autres en attendant notre rendez-vous. Et la nounou parfois part un peu aux toilettes, part un peu, c'est normal. Donc du coup, je vous avoue que nous, on en a profité un peu pour se parler parce qu'on était tellement impatientes de vouloir savoir avec qui on allait partager cette aventure incroyable, nos émotions, notre stress et tout ça. Mais on a quand même été à peu près sage. La visite du travail, c'est vraiment une visite basique, hein, comme dans n'importe quel travail. On vous prend votre poids, votre santé, on vous pose des questions, etc. Et après, on vous délivre le certificat de travail comme quoi vous êtes apte et c'est tout. Et ça, j'ai oublié de vous en parler aussi, on vous demande un extrait de casier judiciaire pour si vous êtes sélectionné pour l'émission. Donc les gens qui auraient fait des bêtises, on oublie. Et ensuite, on vous demande également une attestation médicale, comme quoi vous n'êtes pas allergique à porter des micros, ou alors vous pouvez courir, des choses comme ça. Une fois la visite du travail effectuée, alors on va tout au showroom. C'est là qu'on découvre toutes les équipes, les studios, c'est juste incroyable de se dire en fait je suis à l'intérieur de ma télé et de voir aussi tous ces petits secrets de production, de comment les décors sont montés, comment tout est installé, c'est juste exceptionnel. Dans les studios de production, on a également une autre nounou qui est là toute la journée avec nous pour si on a pareil envie d'aller fumer une cigarette, nous accompagner pour sélectionner nos repas du midi, si on a besoin de quoi que ce soit, il est vraiment là parce qu'il faut savoir qu'en fait l'émission, le tournage c'est vraiment extrêmement long parce que on commence en gros vers 8h du matin les 2 premiers jours, après c'est 10h et on finit à 10h du soir minimum. C'est vraiment des journées super longues parce que forcément nous à l'écran on voit que il y a 2h30 de shopping, mais il faut bien se douter que la fille quand elle change de boutique, il y a la pause midi, il y a ci, il y a ça, en fait le shopping se tourne sur toute une journée. Mais donc du coup nous on est toute la journée dans une salle avec une nounou enfermée et en fait on va commenter, on revient, on attend, on retourne commenter, on prend la pause déj, on recommente, on s'arrête, on recommente, on s'arrête, on recommente, on s'arrête. Et c'est pour ça que je pense que l'équipe de filles avec qui vous êtes, c'est très très important. Et comparé à tout ce qu'on peut vous montrer à l'écran, nous on s'est kiffé grave. Mais à part Margot où on a essayé de faire des pas vers elle parce que c'est pas facile, parce que c'est elle qui a fait le premier jour son shopping, donc nous on la voit pas le premier jour. Donc forcément c'est vrai qu'on crée un peu plus de lien avec les 3 autres filles parce qu'elle n'est pas là, mais nous le soir directement on lui a dit allez, t'as été trop forte, nous on n'aurait pas aimé être la première. Et j'ai demandé aux équipes de prod en disant mais vu ce qu'on voit à la télé et tout, les filles elles se détestent, il y en a qui se battent ou autre, et ils nous ont dit non. Bon, alors vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez, si vous voulez pas dire des choses vous êtes totalement libre aussi, et surtout si vous avez dit quelque chose et que vous le sentez pas en fait par la suite, vous pouvez totalement demander à ce que ce commentaire soit supprimé, même si vous savez pas au final ce qui va être pris. Mais donc là-dessus c'est vrai que même si bien sûr on est orienté parce que quand on commente on nous pose des questions et on doit répondre à ces questions sans faire voir que c'était une question. Par exemple, j'essaye une tenue et on va me dire alors est-ce que cette tenue tu la porterais pour le festival de Cannes, tu monterais les marches avec? Et moi je dois pas dire oui, nanana, je dois dire ah cette tenue elle serait parfaite pour Cannes, je monterais totalement les marches avec. Là franchement je me verrais aller en soirée boire un petit cocktail dans une nuit endiablée parisienne. Donc c'est des choses que on n'aurait pas forcément dit, mais en même temps voilà, on est totalement libre et on peut dire entièrement ce qu'on veut. Mais juste, voilà, vous êtes tellement fatigué en fin de journée quand toute la journée vous êtes devant des projecteurs, on vous fait parler, qu'à la fin, des fois il y a des choses un peu plus dures qui sortent, mais c'est quelque chose de juste incroyable. Les équipes, c'est eux qui font tout en fait. C'est des équipes super jeunes, hyper cool et qui sont vraiment aux petits soins pour vous et on voit qu'ils adorent ce qu'ils font. Et j'ai parlé un petit peu avec les équipes qui m'expliquaient qu'en plus sur les reines du shopping, si on voulait monter, c'était totalement possible. Par contre, tout le monde commence par le bas. Le plus bas métier dans la production des reines du shopping par exemple, c'est la personne qui entre chaque défilé passe le Swiffer. Chose qui n'est pas très bien parce que quand on défile après on glisse. Mais bon.
Et ensuite il devient chauffeur où là il vient, il accompagne les filles. Ensuite assistant réal, enfin etc. L'émission serait pas pareille sans toutes ces équipes de production, sans toutes ces personnes qui ont leur petit truc à eux, c'est tellement incroyable de pouvoir les découvrir, de découvrir ces histoires de vie et de savoir comment eux se sont retrouvés là. Et surtout leur passion c'est la télé, donc c'est hyper intéressant. Et merci aux équipes de production parce que équipes de production, journalistes, enfin, tous ceux qui ont fait part à cette émission qui est juste incroyable parce que sans vous ça aurait été pas pareil et vraiment vous êtes un soutien psychologique qui est juste incroyable pour nous les filles. On sait pas ce qu'on aurait fait sans vous. Le jour du shopping. Hey, hey, hey. Alors ça c'est le truc. Donc moi je passais le mardi et moi déjà on m'a proposé de pouvoir prendre une amie avec moi. Donc bien entendu, comment ne pas prendre ma meilleure copine Adley. Parce que c'est un souvenir qu'on n'aura jamais toutes les deux et qui restera gravé dans notre mémoire. C'est quelque chose d'incroyable de partager une aventure humaine comme celle-là avec sa meilleure copine, voire même sa sœur. Elle m'a rejoint le lundi soir à l'hôtel parce que le mardi on vient vous chercher à 8h tapantes. Donc du coup elle a passé la nuit avec moi, on s'était un petit peu organisé et ça les filles, si vous participez à l'émission, je vous le déconseille parce que nous on s'était dit oh il nous faut absolument un chapeau et on avait prévu la tenue un peu que je voulais trouver etc. Trouver la tenue. Oui, moi je dis tenue parfaite mais c'est la tenue à choper. Et au final, bah forcément vous arrivez dans les magasins et vous êtes que déçus parce qu'il n'y a pas ce que vous voulez, donc du coup vous êtes frustrés et vous n'êtes pas aussi compétente que ce que vous aurez été. Donc voilà, donc alors elle arrive, on part à 8h et là on commence à faire tout ce qui est les plans pour monter dans la voiture. En fait il faut savoir qu'on vous dit que vous avez 2h30 de chrono, vous voyez ça. En réalité on en a 1h30 parce que à chaque plan que vous devez faire, vous devez les refaire. Par exemple quand on rentre dans les boutiques, il faut le faire 3 fois minimum parce que le caméraman doit être à l'intérieur pour nous voir arriver de face, il doit être à l'extérieur pour nous avoir de dos, il doit être sur ce côté pour nous avoir, sur ce côté pour nous avoir et tout ça c'est décompté de votre chrono. Dès que vous essayez une tenue, il y a tous les plans de coupe. Ça veut dire que je vais essayer la tenue, alors déjà d'un, il faut que je dise pourquoi je l'aime, pourquoi je l'aime pas. Pourquoi Christina l'aimerait? Pourquoi Christina l'aimerait pas? Pourquoi chacune des filles l'aimerait et chacune des filles l'aimerait pas? Ensuite, plan de près, plan de loin, plan touché. Et tout ça, encore une fois, c'est décompté de votre chrono. Et on a 6 tenues minimum différentes à essayer pour pouvoir vous laisser le suspense. Et 3 bijoux et 3 sacs. Christina. Vous êtes nombreux à nous poser à toutes les filles qui ont participé des questions par rapport à Christina. Bon, alors c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup. On la voit juste le jour de la finale, le dernier jour. Il doit être 22h parce que bah, la dernière fille a fait son shopping toute la journée. Sa mise en beauté, son défilé, donc il est déjà 21h. Le temps qu'elle arrive, en fait on la voit juste pour faire la scène où on lui pose les questions. Et ensuite on a 5 minutes après pour prendre des photos avec elle. Et c'est bouclé, de toute façon tout le monde est fatigué, tout le monde a envie de rentrer. Mais on n'a pas de petits moments un peu privilégiés pour sympathiser avec elle ou autre, parce que moi je vous avoue que j'ai participé à l'émission parce que je voulais absolument porter mon nouveau projet à l'écran. Bon, projet qui a pris un petit peu de retard. C'est donc mon accessoire à chaussures qui va transformer n'importe quelle chaussure en cuissarde. Et ils m'ont autorisé à en porter 2 sur les 5 jours pour pas faire une publicité dissimulée parce que c'était pas ça non plus. Je voulais juste montrer au public avant que tout ça se lance d'ici 15 jours, 1 mois maximum. Et je voulais en même temps avoir l'avis de Christina parce que bah, forcément c'est un petit peu l'icône française mode de nos jours. Alors que vous dire? I am a queen. Même si on est 3. C'est vrai que, bon, on va pas se mentir, on va pas faire de langue de bois. Ça enlève un petit peu le goût de la victoire d'être 3. C'est exceptionnel les filles. Mais en même temps, j'ai pas perdu. Et en même temps, bah, je suis super contente pour mes 2 autres copines et je pense vraiment qu'on méritait toutes d'être reines. On a jugé en étant juste, mais sans se saquer comme d'autres filles peuvent mettre. Moi j'étais partie dans l'optique, même si j'aimais pas une tenue, je mettais pas en dessous de 5 parce que les goûts et les couleurs c'est différent. Donc je peux te juger par rapport à ce que j'aime, mais je peux pas te mettre en dessous de la moyenne juste parce que j'aime pas en fait. C'est totalement personnel. Allez-y détendu. Soyez juste vous-même. Pendant tout le tournage par contre vous pouvez prendre des photos nanana, mais aucune publication sur les réseaux sociaux parce que forcément il faut garder un petit peu cette exclusivité parce qu'on va pas dévoiler l'émission à l'avance, ni des tenues qu'on va porter, ni de ce qu'on va acheter, ni des autres candidates. Mais par contre au fur et à mesure que l'émission est diffusée vous pouvez poster jour par jour ce que vous aviez enregistré, donc ça c'est pas trop mal.
Alors le mot pour la fin, je vous dirais juste que je vous aime très fort. Merci pour tous vos messages de soutien, tous vos commentaires, tous vos messages privés. C'est juste incroyable. Et sachez que je vous aime très fort. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Darling, I won't feel the peps in you. I want to be surprised. Est-ce qu'on peut être stylé en ressemblant à un garagiste? Non, on voit que tu les portes. Mais c'est les mêmes. Elle a pas juste changé la couleur. Mais alors pourquoi tu les as essayés, ma chérie? Tu aimes perdre du temps? C'est ton truc de perdre du temps? On n'a pas de chrono ici, c'est vrai. C'est quoi ça? On dirait qu'elle fait de la tectonique. Hey! Hey! Et surtout, on n'oublie pas de commenter, de s'abonner et de liker. Et voire même de partager. Oh, pardon, j'ai dû me tromper.